Marseille et bienvenue sur Suisse Expo TV. Alors ce matin, nous accueillons sur notre plateau des éleveurs internationaux. Et oui, Suisse Expo, avec sa renommée, attire au-delà des frontières. Certains viennent du Luxembourg, d'Espagne, d'Italie, d'Autriche et même de Finlande. Et ça tombe bien parce que nous avons sur notre gauche les Finlandais. On va parler avec eux dans un petit instant. Et de l'autre côté, un éleveur français qui se nomme Guillaume Barbier. Bonjour. Bonjour. Alors, quand on est éleveur international et qu'on habite en France, comment on a entendu parler de Suisse Expo? Suisse Expo, nous on s'y intéresse, c'est la 3e année qu'on participe. C'est pour nous aujourd'hui un concours inévitable pour pouvoir faire parler de l'élevage et pouvoir se donner une renommée. Donc voilà, on a essayé l'expérience avec quelques animaux, des jeunisses pour démarrer, et puis là on vient avec des vaches pour essayer de se comparer un peu aussi les éleveurs suisses, autres que les Européens qu'on fait aussi auparavant, quoi. Qu'est-ce qui vous pousse à participer à Suisse Expo, quoi? En fait, avant tout, nous, c'est déjà une passion. On est éleveur, je suis installé avec ma femme, on a toujours été baigné dans la génétique, dans les concours et tout ça. Et donc, ce qui nous botte Suisse Expo, c'est vrai que c'est un long périple, c'est un voyage qui s'organise vraiment longtemps à l'avance, c'est beaucoup d'administratifs, beaucoup de sanitaires. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un très bon challenge. On a nos éleveurs aussi qui vont débarquer sans doute cet après-midi pour venir aussi nous supporter plus ou moins et tout ça. Donc c'est vraiment une expérience à vivre. Vous êtes un élevage de quoi? De quelle race? On a 100 vaches Primosten. Alors quand on vient ici, ça a quand même une certaine renommée, on se prépare comment? On va dire qu'il y a la préparation des animaux qui compte beaucoup. On sélectionne déjà les animaux dans notre élevage quelques mois auparavant. Ensuite, on les isole, on les met en quarantaine pour pouvoir faire face à tout le sanitaire qui est demandé par les DSV. Et donc voilà, c'est une alimentation bien spécifique, des tontes régulières, on les lave très régulièrement, donc c'est beaucoup de travail en amont. Ouais. Il y a une préparation physique pour la vache, je veux dire, quand vous avez décidé, déjà, comment vous choisissez les bêtes qui vont participer? En fait, les bêtes, on les choisit vraiment que sur leurs critères morphologiques. C'est voilà, des animaux qui sont vraiment bien dans leur stade de lactation, qui peuvent pouvoir concourir. Moi, j'ai toujours comparé ça à un défilé de Miss France. Il faut vraiment que la vache soit dans sa plus belle robe de mariée, quoi. Et c'est quoi sa plus belle robe? À quel moment de l'année ou du mois, je ne sais pas exactement comment ça se passe, à quel moment elle est la plus belle? En fait, c'est même pas une question de mois ou d'année, c'est plus sur son stade de lactation. On va dire qu'une vache est vraiment belle pour défiler sur les expositions après, entre 3 et 5 mois après son vélage, quoi. Au niveau de l'organisation des bêtes, vous les choisissez à l'avance. Et vous, par rapport à ce que vous devez faire, c'est quoi tout le parcours? En fait, déjà, c'est beaucoup d'organisation en amont, notamment aussi pour se faire remplacer à la ferme, parce qu'aujourd'hui, ma femme est toute seule sur l'exploitation, donc c'est énormément d'organisation. Mais aussi organiser les transports, choses comme ça, même si c'est vrai que c'est un transport qui est moins contraignant que nos amis finlandais. Mais nous regarderons après. On a quand même mis 17 heures de camion pour venir, passer les douanes et choses comme ça, donc c'est beaucoup de travail en amont. Une fois qu'on est arrivé ici, on va dire que le gros du travail est fait, quoi. Qu'est-ce que ça apporte, Suisse Expo, pour vous? Suisse Expo, c'est, comme je le disais tout à l'heure, essayer d'avoir une renommée autre que les concours français. Parce qu'aujourd'hui, on participe soit au salon de l'agriculture, au SPACE, choses comme ça, les concours vraiment très locaux. Et Suisse Expo, nous, c'est un souhait de participer parce que le niveau est pour nous aujourd'hui, c'est le meilleur concours européen présent. Et voilà, il y a vraiment tout type de pays, comme vous l'avez cité auparavant. C'est ça qui nous botte pour venir participer à Suisse Expo, quoi. Donc c'est la 3e année que vous participez à Suisse Expo. Est-ce que vous faites d'autres concours? Oui, on a fait beaucoup de concours. On a fait 8 concours sur l'année 2018. Donc là, on vient à Suisse Expo pour démarrer l'année, et puis on prépare notre régional et aussi on a envie d'aller à l'européen si on a quelques animaux présélectionnés, quoi. L'objectif ici à Suisse Expo pour vous, c'est quoi? L'objectif, on va dire que quand on est sur les concours locaux en France ou autres, on n'a pas les mêmes objectifs que quand on vient à Suisse Expo. Même si certes c'est des investissements, parce que c'est pas un concours qui est très proche de chez nous, donc c'est beaucoup d'investissements. Donc on espère, oui, demain, même tout à l'heure avec le concours Red Osten, on espère toujours essayer, on va dire qu'on a l'objectif, c'est déjà de présenter l'animal sur le ring dans de très bonnes conditions, que là, on n'a vraiment rien à se reprocher, que l'animal soit la plus belle possible. Après voilà, passera ce qui se passera, c'est le juge qui en décidera, quoi.
On va poursuivre avec nos amis finlandais dans un instant. On va regarder un sujet qui a été fait sur leur élevage. Et en ce moment même, sur le ring, il y a la compétition des Browns suisses. Je suis du Luxembourg d'origine, mais depuis il y a 2 ans, je vis maintenant en Finlande à cause de mon copain. J'ai fait des études à Munich, j'ai fait mon baccalauréat à Munich, ingénieur agronome, et après j'ai travaillé 3 ans au Luxembourg, et après je suis partie en Finlande. Et alors, la Finlande, au niveau bovin, est-ce que c'est la même chose qu'en Suisse? Non, le niveau il est clairement plus bas qu'en Suisse. On est presque les seuls à avoir un niveau international. On est parti vendredi à 9 h, puis on avait 4 heures jusqu'au bateau de chez nous, à Helsinki. Et après, on a fait 28 heures de bateau. Et puis le bateau, on est redescendu du bateau, on a fait 7 heures de route. Et puis on a dû s'arrêter 24 heures pour que les génisses sortent du camion pour se reposer. Et après, la dernière étape, c'était encore une fois 9 heures jusqu'à Lausanne. Quand elles sont arrivées, elles étaient juste vraiment épuisées. La première nuit, elles étaient juste couchées. Mais maintenant, elles reprennent vraiment bien. Et pour vous, c'est quoi les craintes? Vous avez peur de quoi? La plus grande crainte, c'était surtout le statut sanitaire. Parce que la Finlande, elle est très haut au statut. Donc on a dû faire beaucoup pour avoir les accords pour venir. Mais maintenant, sous condition qu'on doit faire une quarantaine en revenant, c'est ce qu'ils nous ont imposé. Donc elles resteront 1 mois en Allemagne. Et on va reprendre toutes les prises de sang. Et si elles sont propres, on repart chez nous. Pourquoi avoir choisi les réseaux sociaux pour raconter votre histoire? Au début, c'était pas vraiment, ça ne venait pas de nous. Quand Swiss Expo, j'étais en contact avec Jacques Rey, c'est l'organisateur principal de Swiss Expo. Et quand c'était clair qu'on pouvait venir, c'est Jacques qui nous a dit oui, il faut vraiment pousser un peu pour que le monde voit que vous venez. Et nous, on ne voulait pas faire trop, mais Jacques, il était toujours oui, mettez des photos, que les gens voient que vous venez. Donc c'est pour ça qu'on a mis... qu'on est tellement présent sur les réseaux sociaux et surtout, c'est de la bonne publicité quand même. Swiss Expo, c'est le concours le plus reconnu en Europe et voilà, on veut se mesurer à la concurrence en Europe et si on veut faire ça, le Swiss Expo, c'est le meilleur show pour le faire. Pourquoi vouloir se concurrencer avec les personnes en Europe? Qu'est-ce que ça va vous apporter à vous? C'est une grande passion et il n'y a pas beaucoup de gens qui le comprennent, mais c'est une grande passion et c'est bien pour notre marketing aussi. Il y a presque toute l'Europe qui parle de nous maintenant et voilà, on est très fiers d'être ici et on espère bien représenter notre pays. Alors en ce moment même, vous voyez quelques images du concours qui est en train de se passer sur le ring, mais nous, on va s'intéresser à nos amis finlandais. Alors nous avons Stéphanie Alves et Heikki, et je vais essayer de le prononcer comme il faut, Fonhaltalo, c'est juste? Oui, bonjour. Bonjour. Alors Stéphanie, vous allez traduire un petit peu pour notre ami Heikki. On vient de voir un sujet donc, sur vous. On a vu ce périple qui est juste incroyable quand même. Qu'est-ce que ça a impliqué pour vous de faire tout ça en amont? J'ai eu, maintenant en Finlande, on fait déjà beaucoup d'années des concours et le problème c'est qu'en Finlande, on a les concours nationaux, mais sur le niveau, c'est un peu, c'est pas comparé en Europe, quoi. Donc en Finlande, on est presque les seuls à vraiment avoir un niveau où on puisse se mesurer à l'Europe. Et à un moment donné, on avait quelques bonnes génisses cette année. Et on s'est dit, pourquoi pas faire le grand voyage vers Swiss Expo, essayer. On s'attend à rien, mais on est très motivés, on est passionnés et on a dit, on va le faire, on va essayer, on va voir. Alors, Heikki, le retour, c'est aussi quelque chose pour vous. Il n'y a pas que l'aller, venir Oui. à l'exposition, Oui. mais il y a aussi ce retour. Alors, comment ça va se passer avec les bêtes? She said it's not just the way to come here, what we need to do to go back. If you can take them back. So to go back to Finland, we need to have them in 1 month quarantine, and the quarantine will be in Germany, in north of Germany, close to the port. It's easy to get them back in Finland. Maybe you want to translate. Donc la première étape, c'est on va partir dimanche d'ici, on va aller tout de suite dans le centre de quarantaine où elles devront rester 1 mois.
Moi, j'avais la chance de connaître un éleveur à qui je fais confiance, qui vit au nord de l'Allemagne. Je l'ai contacté en lui demandant s'il prendrait bien notre hygiéniste pendant 1 mois et heureusement, il a dit oui. Et ça nous convient très bien parce qu'il est juste à côté du bateau, donc ce sera facile pour venir les chercher après 1 mois. Et cette quarantaine, elle est pourquoi au fait? Why we do the quarantine? Because in Finland we are very high level in of all the disease so Finland need to be 100% sure that we don't bring anything from here what we don't have in Finland, and we need to be clear about that also because we have make the risk kind of, but I don't see there is a risk, but we need to do everything what like they want that we do it. So, and I think it's good. We make all the tests and have a quarantine and need to be sure that everything is fine when we go back. Oui, donc le plus grand problème, c'est que la Finlande, elle est très haut au statut. Je pense que c'est le pays le plus haut concernant maintenant toutes les maladies et tout ça. Les restrictions. Voilà. Et le plus grand problème qu'on avait aussi, c'était la langue bleue. Et c'est surtout à cause de la langue bleue maintenant qu'on doit faire la quarantaine parce que nous, on ne peut pas vacciner en Finlande et ils veulent être à 100% sûrs que les belts sont propres. Donc à la fin de cette quarantaine, on va reprendre les prises de sang et si les animaux ils sont propres, ils vont retourner. Ça, c'est la première étape. And then the second? In Finland? Yes. Yeah, so after that, after 1 month, we come back with the truck and take them with the boat back to Finland. We keep doing quarantine in Finland and we do some tests over there also. And with heifers, we will keep them a long time there, a few months. It's easy because they're not gonna calve soon, so it will be easy for us to have a quarantine with these young heifers. Voilà, donc la deuxième étape, c'est qu'on va les rechercher, on les ramène chez nous. Et puis là ils nous ont imposé encore une quarantaine de 4 mois. Le fait de juste traverser donc, pour aller en bateau jusqu'en Finlande. Oui, voilà. Donc on va les reprendre, elles reviennent et puis on va les mettre, c'est juste à l'autre côté de notre étable des vaches, de l'autre côté de la rue, on avait un lieu où on mettait juste notre foin et là ils ont accordé maintenant la quarantaine, il n'y a pas d'animaux autour. Donc il faudra juste aller les soigner maintenant 2 fois par jour pendant 4 mois. Participer à Swiss Expo, c'est un certain budget pour vous. Ça monte à combien? Si on n'aurait pas dû faire la quarantaine, il y a les coûts du bateau bien sûr, puis la location du camion et les prises de sang. Sans la quarantaine, ça nous aurait coûté 5 000 €. Ça aurait été correct pour nous, on avait ça aussi dans notre tête, 5 000 €. Maintenant avec la quarantaine, on doit refaire tout le trajet. En fait, le bateau, la location, c'est le double, on est à 10 000. C'est lourd ça pour un élevage? Oui, c'est lourd, mais je pense aussi pour d'autres pays qui viennent, c'est la même chose, peut-être pas à ce niveau-là, mais c'est notre passion et si on le fait 1 fois par année, on reviendra sûrement aussi les années prochaines. Ce budget, ça se justifie au niveau de la retombée après que vous aurez par rapport à ce concours? Ça, c'est toujours une question, même si on fait maintenant dans les pays, dans nos pays, on fait des concours, on ne regarde pas vraiment l'argent, c'est vraiment le marketing, la passion. Voilà, on veut s'amuser. Oui, c'est sûrement aussi une question de budget, mais c'est 1 fois par année, on le fait. Quoi. Concrètement, ça vous rapporte quoi, participer à Swiss Expo, pour vous, pour votre élevage? Pour nous, c'est surtout le marketing, de nous montrer en Europe que la Finlande, elle est là. Parce que normalement, la Finlande, elle ne sort jamais à cause du statut sanitaire. Je me suis battue pendant 3 mois, vraiment avec les autorités pour venir. Mais ça nous rapporte du marketing, les gens parlent de nous, peut-être on vendra 1 ou 2 jeunisses ici, elles resteront en Suisse ou en France, on ne sait pas, on verra bien. Et voilà, c'est surtout une question de marketing. Voilà. Merci en tout cas d'être venu nous présenter votre élevage. Merci bon retour en Finlande. Merci beaucoup. Merci Guillaume aussi. Merci. Bon retour. Bon, on n'est pas encore totalement à la fin du concours. Vous participez encore à des concours demain? Cet après-midi et demain. Cet après-midi et demain, et vous? La même chose. Cet après-midi et demain. Donc, vous avez compris, les concours se poursuivent ici à Swiss Expo. On vous invite de venir les regarder. On est au Palais de Beaulieu à Lausanne. Nous, on continue, bien sûr, Swiss Expo TV, de diffuser des sujets, de vous tenir au courant de tout ce qui se passe donc, ici sur le Palais de Beaulieu. Et puis, vous pouvez aussi nous suivre sur la chaîne YouTube de Swiss Expo. Allez, à tout à l'heure.